Qu'en est-il de l'adoption? Lorsque je travaillais encore en cabinet ou en atelier de constellation familiale, il m'a souvent été posé la question: et qu'en est-il de l'adoption? C'est une question cruciale, parce que beaucoup de couples choisissent cette option quand ils ne parviennent pas à avoir d'enfants. Mais quelles en sont les conséquences pour l'enfant, pour les parents naturels et pour les parents adoptifs? Je dirais que c'est un traumatisme pour tous. Pour l'enfant d'abord. Quand bien même les parents adoptifs sont bien intentionnés, parce qu'il est arraché à son système d'appartenance, à la source de sa force, à ses racines. C'est un peu comme un arbre. Si on lui coupait les racines et que nous tentions de le replanter ailleurs, il n'aurait aucune chance de reprendre, parce que amputé de ses racines. Même s'il était replanté dans une terre riche, avec le meilleur engrais, où l'eau ne manque pas, et s'il recevait tous les bons soins nécessaires, il ne pourrait pas reprendre. Pour cela, il lui faudrait un minimum de racines et beaucoup de chance. C'est compréhensible pour un arbre, mais un enfant, c'est différent, direz-vous. Non. Un enfant, ça n'est pas différent. C'est un être vivant tout comme l'arbre, et il a des racines indispensables à sa croissance. La génétique aujourd'hui peut beaucoup, oui, mais pas implanter de nouvelles racines dans le cœur d'un enfant. Le minimum de racines qu'il faudrait laisser à l'enfant serait de lui offrir une famille d'accueil uniquement, et pas une famille d'adoption, qui se l'approprie. Dans une famille d'accueil, il aurait une chance de croître harmonieusement et il aurait une chance de pouvoir accepter et prendre l'amour que lui donneraient les parents d'accueil. Il n'y aurait pas de pression émotionnelle et psychologique, ni sur l'enfant, ni sur les accueillants. Il n'y aurait pas le poids de l'attente des reconnaissances des parents. Il n'y aurait pas d'interdit, de non-dit, à aimer ses vrais parents et à lui en parler en bien. Les parents adoptifs, pas plus que quiconque, n'a le droit de juger les parents naturels d'un enfant. Ils lui doivent au contraire un grand respect. Nul ne sait ce qui se joue dans le cœur des parents. Nul ne peut mesurer la douleur de la séparation d'avec son enfant. Pour les parents naturels, le traumatisme consiste à se faire voler leur patrimoine, quand bien même ils auraient abandonné l'enfant à sa naissance, confié à un orphelinat ou déposé dans une boîte à recueillir les bébés. Cet enfant restera leur enfant au sein de leur système familial. Il ne peut en aucun cas être évincé sans causer un déséquilibre énorme pour l'ensemble du système. Imaginez une constellation d'étoiles à laquelle on retirerait une étoile. Que deviendrait cette constellation? Quelle serait alors sa force et sa fonction sur l'ensemble de la création? Est-il imaginable d'arriver à une telle chose, retrancher une étoile d'une constellation? De nos jours, non. Alors, la mère d'un enfant reste la mère de l'enfant, même si elle ne le voit plus jamais de sa vie. Le lien qui les unit est indestructible. Un père reste un père jusqu'à la fin des temps. Et beaucoup ne savent pas qu'ils sont pères. Pourtant, pour l'enfant, il est bien réel
même s'il ne le voit jamais de sa vie. Un jour viendra où l'enfant se posera la question: qui est mon père? Qui est ma mère? À quoi ressemble-t-il? À qui est-ce que je ressemble, moi? D'où est-ce que je viens? Pourquoi? Pour les parents adoptifs, le traumatisme consiste à ce que leur cœur ne peut être tranquille tout au fond. Et si un jour notre enfant veut rechercher sa vraie famille, s'il nous renie, nous qui l'avons aimé, choyé, nous qui lui avons tout offert, que lui ont-ils offert réellement? Et que lui ont-ils volé? Que se sont-ils appropriés qui ne leur revenait pas de droit? Là est le traumatisme pour les parents adoptifs. Un jour, ils ne seront plus forcément reconnus comme des parents. Et les enfants qu'auront leurs enfants, seront-ils leurs petits-enfants? Réellement? Non. Ils les voleront tout autant qu'ils ont volé leur enfant. Ce sont des drames qui se jouent dans le monde énergétique, dans le monde spirituel. Et comme ce monde est ignoré, évincé, immatériel, les conséquences des actes posés ne se mesurent pas tout de suite. Mais un jour viendra où les règlements de compte se feront, inévitablement. Et ce jour-là, il y aura des visages crispés et tristes. La sourate 33 dans le Coran au verset 4 nous dit ceci: Il, Dieu, n'a pas fait de vos enfants adoptifs vos propres enfants. Ce sont des propos qui sortent de votre bouche. Appelez-les du nom de leur père. C'est plus équitable devant Dieu. Mais si vous ne connaissez pas leur père, considérez-les comme vos frères en religion. Pour avoir côtoyé des parents ayant abandonné un enfant, tout comme des enfants adoptés et des parents adoptifs, je peux dire combien grande est la douleur que j'ai perçue dans le cœur de chacun d'entre eux, à des degrés différents pour chacun. En termes de constellation, il apparaît clairement que tant que les parents adoptifs ne s'inclinent pas devant les parents naturels, reconnaissants et bienveillants, l'enfant se vit déchiré et démuni. Toujours, l'enfant éprouve le besoin de retrouver la sécurité d'amour de sa mère autant que de son père. Il ne pourra qu'ensuite éprouver un sentiment de tranquillité face à sa famille d'accueil, parce que pour lui, il la verra désormais comme telle, une famille d'accueil. Adopter un enfant pour combler un vide d'amour est voué à l'échec. Soit le couple se séparera, soit l'enfant mourra, soit il partira dès qu'il pourra. Il n'y a pas d'autre issue. Accueillir un enfant pour lui-même, dans le respect de sa culture, de sa famille, de son histoire, par pure compassion et bienveillance, désintéressé de toute attente affective et reconnaissance de la part de l'enfant, a toutes les chances de bien se vivre, et chacun a une chance de s'épanouir dans l'amour partagé. L'adoption a des conséquences à long terme que la plupart ignorent, ne regardant
que la situation à très court terme.